Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, le contenu de la vie que nous allons étudier est le livre des Romains. Nous allons étudier quel contenu de la lettre aux Romains, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Évangile. Auparavant, quand nous évangélisions, nous ne savions pas non plus ce qu'était l'Évangile. Madame le frère Bert et Al dans une religion. Il disait, évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Il ne le savait pas non plus. Il pensait que l'Évangile était la Bible. Lire la Bible ou que l'Évangile était d'aller à l'Église. Tout cela est faux. L'Évangile n'est pas l'Église, ni la Bible. L'Évangile, c'est Jésus-Christ. L'Évangile, c'est que par une personne nous devons recevoir la vie, et cette personne est Jésus-Christ. L'Évangile parle du Fils de Dieu, de ce qui concerne Jésus-Christ. Lisons le livre des Romains, le contenu du premier chapitre, pour expliquer ce qu'est réellement l'Évangile. Frère Hbert, s'il te plaît, lis. Serviteur de Jésus-Christ. Paul appelle tre aptre. Mis part pour l'Évangile de Dieu. Cet Évangile que Dieu avait promis auparavant par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, concernant son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ce dont parle l'Évangile, c'est du Fils de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dont parle l'Évangile, c'est le Fils de notre Dieu, Jésus-Christ. Maintenant, nous comprenons que l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Si nous disons, frères et sœurs, allons évangéliser. Alors les frères et sœurs comprennent que, aller évangéliser, c'est prêcher Jésus-Christ. Prêcher pour que les gens croient en Jésus-Christ. C'est cela évangéliser. Évangéliser, c'est prêcher Jésus-Christ. Prêcher Jésus-Christ. Crucifie pour nous. Ayant racheté tous nos péchés, afin que nous croyions en Jésus. Croire en Jésus, croire en Jésus. Cela signifie que nous appartenions aux enfants sous le nom de Jésus. Devenir des enfants qui appartiennent à Jésus. Devenir des enfants sous son nom, c'est cela évangéliser. Évangéliser, l'Évangile. Maintenant, tous nos enfants comprennent que l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Et donc que Jésus-Christ est l'Évangile. Quel genre de fils est ce fils? Ici il est dit, selon sa chair, haine de la posterie de David, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Déclare Fils de Dieu. Quel genre de personne est donc Jésus-Christ? Pourquoi devons-nous appartenir son nom? Devenir ses enfants? Pourquoi devons-nous absolument devenir ses enfants? Pour très sauve. Concernant Jésus-Christ. Selon sa chair, il était vraiment un homme, il est venu dans le monde en tant qu'homme. Selon la chair, il est le descendant de David. Mais s'il n'est qu'un homme, alors croire en lui ne sert rien. Si c'est selon la chair, son apparence est aussi comme celle d'un homme ordinaire. Tout fait ordinaire et simple. Ce en quoi nous croyons, ce n'est pas en sa chair. Ce n'est pas qu'on pense que son apparence est bonne ou mauvaise, qu'on croit en lui. Mais, il est dit ici que selon son esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, il a été déclaré Fils de Dieu. Ainsi, cet homme appelle Jésus-Christ. Après ce trait venu dans le monde en tant qu'homme. Quand son apparence, quand son corps physique extérieur, il est le descendant de David, le descendant d'Abraham. Mais, selon son esprit, est-il le descendant de David? Non, il ne l'est pas. Selon son esprit, par sa résurrection d'entre les morts, il est le Fils de Dieu. Ainsi, Jésus se trouve dans un tas mi-dieu mi-homme. Alors, selon la chair, il est un homme, il est venu au monde en tant qu'homme. Selon la chair, il est comme les gens ordinaires. Son corps est aussi un corps ordinaire. Son apparence est aussi celle d'un homme ordinaire. Mais son esprit, selon son esprit, il n'est plus le descendant de David. Mais selon la chair, il est le descendant de David. Ainsi, Jésus, selon son esprit, est le Fils de Dieu. Alors l'esprit qui habite en celui qu'on appelle Jésus. Cet homme existait déjà avant la création. Nous savons que notre Seigneur Jésus est né dans une crèche. Les frères et sœurs le savent bien. Quand Marie le portait, les frères et sœurs s'en souviennent-ils? Marie tombe enceinte par le Saint-Esprit. Estelle tombe enceinte.
en ayant des relations avec son fiancé, pour concevoir, pas du tout. C'est par le Saint-Esprit. Ainsi, connu par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus du point de vue de l'Esprit. Il n'est pas le descendant de David, mais selon la chair, comme il est le fils de Marie, et que Marie est aussi de la descendance de David. Donc, selon la chair, il est le descendant de David, mais comme Marie a connu le Seigneur Jésus, non pas en ayant des relations avec un homme, mais par le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus ne vient pas de l'homme, mais qu'en est-il du corps physique de Jésus? Il vient bien de Marie, c'est pourquoi il est le descendant de David, mais selon son esprit. L'Esprit qui habite dans ce Fils appelle Jésus. N'est pas le descendant de David, mais le Fils de Dieu. Prenons un exemple. Par exemple, chacun de nous a son propre corps et son propre esprit. Quand l'esprit propre du frère Abère, selon l'esprit propre du frère Abère, il est le Fils de l'homme. Selon le corps physique extérieur, il est aussi le Fils de l'homme. Dans ce cas, l'esprit du frère Ashbert commence dans le sein maternel, déesse l'embryon maternel. Lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, l'origine de la vie du frère Abert commence dans le ventre de sa mère, l'esprit du frère Ashbert a aussi commencé dans le ventre de sa mère. Mais le Seigneur Jésus-Christ, sa mère tête Marie, selon son corps charnel, a pris naissance dans le sein de sa mère. Mais quand son esprit a-t-il pris naissance dans le sein de sa mère? Est-ce exact? Non. Quand l'esprit du Seigneur Christ, il ne prend pas naissance dans le sein de sa mère, son esprit existait avant toute chose dans l'univers. C'est dire que l'existence de la vie du Seigneur Jésus-Christ existait avant toute chose. C'est seulement qu'il est descendu du ciel pour se faire homme, devenant simplement un homme. Mais il existait avant Marie, avant sa mère Marie, et aussi avant toute chose dans l'univers. Alors quel était son corps l'origine? Après être descendu du ciel pour se faire homme, son corps était comme le Entreur, un corps de chair imparfait. Mais le Seigneur Jésus-Christ, avant de descendre du ciel pour se faire homme, son corps était-il de chair? Non. Avant de se faire homme, son corps était un corps spirituel, un corps comme celui de Dieu Jéhovah, un corps comme celui des anges, mais il est plus grand que les anges, tout comme notre pré cleste Jéhovah. C'est pourquoi, lorsque le pré a créé les cieux, le Seigneur Jésus a créé les cieux avec le pré. Lorsque le pré a créé toutes choses, le Seigneur Jésus a créé toutes choses avec le pré. Lorsque le pré a créé Adam, le Seigneur Jésus a créé Adam avec le pré. C'est dire qu'il a créé Adam avec le pré. Et créé l'univers avec le Dieu Jéhovah. Et créé les anges avec le pré Jéhovah. Grand tout ce qui est visible et invisible. Ce Fils appelle le Fils de Dieu. S'est fait homme. Il s'est fait homme, est descendu du ciel pour se faire homme. Alors, Marie l'a connu. Et il est haine dans une mangeoire. Ainsi, ce Fils haine dans une mangeoire. Ce Fils couche dans la mangeoire. Selon la chair, il était le Fils de Marie. Mais quand l'Esprit qui habitait l'intérieur de ce bébé, il était le Seigneur de l'univers, le Seigneur de toute l'humanité, et aussi le Seigneur de sa mère Marie. C'est ce Jésus en qui nous devons croire. Croire en ce Jésus, c'est croire en celui qui a créé toutes choses avec Dieu, c'est croire en celui qui a créé la vie avec le pré. Nous disons souvent « D'où venons-nous » et « Où allons-nous » L'origine de notre vie vient de Dieu et de Christ. Alors nous devrions appartenir au nom de Dieu et de Christ, devenir des personnes qui appartiennent Dieu et Christ, devenir ceux qui appartiennent Dieu, ceux qui appartiennent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Devenir, c'est dire, qui devrait nous posséder. C'est Dieu et Christ, qui sont nos propriétaires. Nous sommes le peuple de Dieu et du Seigneur. Il en va de Madame pour ses enfants. C'est cela croire en Jésus, c'est appartenir au nom de Jésus, devenir des personnes qui lui appartiennent. C'est cela l'évangile dont nous parlons. L'évangile veut dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme. Pour nous dire que si nous lui appartenons, nous sommes sauvés. Appartenir Jésus, le Créateur de la vie.
nous serons sauvés. Si nous disons « Je ne veux pas appartenir à Jésus. Je ne veux pas appartenir à Jésus. » Si quelqu'un dit cela, cela prouve qu'il ne sait pas encore qui est Jésus. Il ne sait pas que Jésus est le créateur de sa vie. Il ne le sait pas. C'est pourquoi il dit « Je ne veux pas appartenir à Jésus. » Mais nous comprenons que le Précleste et le Seigneur ont créé notre vie. On crée toutes choses, on crée l'univers et toutes choses. Tout a été créé par Dieu travers Jésus. Alors nous devrions appartenir notre Seigneur Jésus-Christ et nous placer sous son nom. Nous disons que prêcher l'évangile, c'est proclamer ce Jésus qui s'est fait homme. Selon la chair, il est le fils de Marie, mais maintenant nous comprenons que, selon son esprit, il est plus grand que Marie, et qu'il existait avant Marie. Il est le Seigneur qui a créé toutes choses. C'est pourquoi nous devrions naturellement nous repentir et venir sous le nom de Jésus. Quand nous parlons de repentance, la repentance signifie se détourner, revenir sur ses pas, et se placer sous le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est cela qu'on appelle la repentance. Se repentir. C'est ce que cela veut dire, c'est ce Jésus-Christ dont nous parlons. Résumons donc brièvement. Qui est Jésus? Beaucoup de gens disent « Qui est Jésus ?» Certains disent « Il est le fils de Marie ». D'autres disent « Il est Jésus de Nazareth ». D'autres encore disent « Il est le fils du charpentier ». Ces affirmations, d'un point de vue charnel, sont également correctes. Il est en effet le fils du charpentier. Et aussi le fils de Marie, mais selon l'esprit. Il n'est pas le fils de Marie. Il est le fils de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lui-même appelle le fils de l'homme. Il a dit « Qui dit-on qu'est le fils de l'homme » Le sens de fils de l'homme est « Je suis un homme ». Selon la chair, il est homme. Mais selon son esprit, il n'est pas un homme, il est le fils de Dieu. Ainsi, le fils de l'homme est un homme selon la chair, mais l'esprit en lui est le fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit que c'est ce que signifie le fils de l'homme. Alors, à partir d'aujourd'hui, en connaissant Jésus, nous comprenons que, selon la chair, lorsqu'il est venu dans le monde en tant qu'homme, selon la chair, il est le fils de l'homme. Mais, selon son esprit, il est le fils de Dieu. C'est ainsi que nous connaissons Jésus. Et puisque c'est lui qui a créé toutes choses avec le Précleste, qui a créé l'univers et toutes choses, devons-nous croire en lui ou non? Croire en lui. Cela veut dire très rattache son nom. Devenir ses enfants. Devenir des enfants sous son nom. Devenir son héritage. Devenir sa descendance. Devons-nous très rattacher au nom de Jésus? Oui, nous devons très rattacher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si l'on n'est pas rattaché au nom de Jésus, peut-on très sauve? On ne peut pas très sauve. Car en tant rattaché au nom de Jésus, Jésus nous sauvera, et nous ressuscitera d'entre les morts. On rattache au nom de Jésus-Christ. Jésus nous sauvera, afin que dès maintenant nous puissions ne plus être contrôlés par Satan, mais devenir des personnes saintes. Voilà l'évangile que nous prêchons. Voilà ce qu'il faut faire comprendre nos frères et sœurs. Oh, ainsi donc, selon la chair Jésus, t'es un homme, mais selon l'esprit, il est le Fils de Dieu, car il est ressuscité d'entre les morts. Voyons maintenant. Pourquoi nous devons prêcher le nom de Jésus? Pourquoi dire que nous devons croire en Jésus et très sauvés par son nom? Pourquoi prêcher son nom? C'est pour que nous soyons sauvés en croyant au nom de Jésus. Nous disons croire en Jésus. Croire en Jésus, est-ce croire en son nom? C'est le Précleste l'Éternel, qui a donné un homme un nom, pour que nous croyions en ce nom. Et soyons rattachés ce nom pour appartenir à Jésus-Christ. Devenir une personne qui appartient à Jésus-Christ. Alors on est sauvé car le Seigneur Jésus-Christ a la puissance de la vie. Il a autorité sur le jour des morts et sur la mort. C'est pourquoi il veut nous sauver. Ensuite, regardons L'Épître aux Romains, le deuxième passage du chapitre 1. Lisons-le. Nous avons reçu de Jésus la GRCS et la charge d'aptre, afin que les gens de toutes les nations croient en son nom. Et obéissent la vraie, autrement dit, si Paul est appelé aptre, c'est parce qu'un aptre doit prêcher le nom de Jésus, afin que les gens de toutes les nations causent du nom de Jésus-Christ, obéissent Dieu et obéissent la vraie, c'est le Saint-Esprit. Nous devons amener les gens de toutes les nations
obéir Dieu par le nom de Jésus. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous frères Hébreux prêchons le nom du Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que les gens doivent très baptise au nom de Jésus-Christ et très rattache au nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Voilà ce que signifie prêcher Jésus. Alors, lorsque nous prêchons Jésus, est-ce pour amener les gens au nom de Jésus-Christ, très baptise et rattaché au nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. C'est bien pour cela. Prêcher le nom de Jésus, c'est pour que les gens soient sauvés, afin que notre précleste, le Seigneur et le Saint-Esprit, obtiennent beaucoup d'enfants. C'est pour cela que nous prêchons Jésus. C'est pourquoi Paul dit, nous prêchons le nom de Jésus, avoir eu la charge d'aptre. C'est pour amener tous les peuples l'obéissance de la vraie pour le nom de Jésus. Alors, quand obitons la vraie, quand quelqu'un dit, je vais baptiser au nom du Prêtre du Fils et du Saint-Esprit. Je vais me faire baptiser au nom du Prêtre du Fils et du Saint-Esprit. Je veux très baptiser sous le nom du Prêtre du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'il a de telles paroles, ou de telles actions, il obéit alors la vraie. Voyons maintenant deux personnes. Regardons laquelle obéit la vraie. Il y a une personne qui a entendu parler de Jésus, crucifié pour les hommes, sachant que Jésus est le créateur de notre vie. Qu'il a créé la vie avec le précleste. Créer toute chose, notre vie, vient de Jésus et de Dieu. Alors, cette personne a compris. Elle a dit, oh, notre vie vient en fait de Jésus, et aussi de Dieu le Prêtre. Alors, je dois agir. En écoutant la vraie du frère Héber, je veux agir, très bâti sous le nom du précleste, sous le nom du Seigneur Jésus-Christ, sous le nom du Saint-Esprit. Alors elle est venue trouver à contact le frère Héber, ou à contact des frères et sœurs, pour qu'on la baptise. Baptise au nom du Prêtre du Fils et du Saint-Esprit. Place sous le nom du précleste du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Alors cette personne a-t-elle obéi la vraie à ça? Oui, elle a obéi la vraie. Cependant, il y a une autre personne, le frère Héber prêche la vraie, herpetant sans cesse, que l'homme doit être bâti pour très sauve. Que l'homme est créé par Jésus. Qu'est par Dieu et Jésus. Que l'homme devrait être bâti. Place sous le nom de Dieu et de Christ. Et aussi place sous le nom de Dieu, du Fils du Seigneur et du Saint-Esprit. Pour très sauve, alors cette personne a dit, il me suffit de lire la Bible pour être sauve. Je lis beaucoup la Bible, et je deviens saint, car la Bible est la vraie. Il me suffit de lire la Bible. Le baptême c'était l'affaire de Jean le Baptiste au premier siècle. Je ne me fais pas baptiser, il me suffit de lire la Bible pour très sauve. Alors, chers frères et sœurs, pensez-vous que ce que dit cette personne, lire la Bible suffit pour très sauve. Pas besoin de baptême, pas besoin d'être sous le nom de Jésus, ni d'être sous le nom de Dieu et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, pensez-vous que la Bible puisse sauver cette personne? Probablement pas, n'est-ce pas? Car si la Bible pouvait sauver cette personne, il nous suffirait de lire la Bible. Nous prendrions la Bible, et nous en mémoriserions chaque chapitre. Nous dirions, frères et sœurs, aujourd'hui nous mémorisons le premier chapitre. Demain nous mémoriserons le deuxième chapitre. Nous mémoriserions la Bible chaque jour. Et il suffirait de devenir des experts de la Bible. Mais si, la Bible pouvait nous sauver, nous ferions ainsi, mais est-ce que c'est la Bible qui a créé notre vie? N'est-ce pas? Est-ce la Bible qui nous fournit de la nourriture mangée? Est-ce la Bible qui a créé le soleil, la pluie et la rose? N'est-ce aucun d'eux? C'est l'œuvre de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous comprenons ces deux personnes. Quand la première personne, elle comprend que l'homme a été créé par Jésus, créé par Dieu et le Seigneur Jésus. Elle sait donc agir. Pour très baptise au nom de Dieu et aussi au nom de Jésus-Christ. Alors cette personne est sauvée. Quand l'autre personne, bien qu'elle ait entendu parler de Jésus, elle n'a pas agi. Elle ne croit pas, elle veut lire davantage la Bible. Pour armer son cerveau, elle dit, lire la Bible apporte tant de sagesse, la Bible est la sagesse. Je dois lire davantage la Bible, il me suffit de lire la Bible, je n'ai pas besoin d'être baptisé. Alors cette personne ne sera certainement pas sauve, car le Rédempteur est Jésus-Christ, et non la Bible. Ainsi, le frère Héber auparavant a failli très induit en erreur. Autrefois, les frères et sœurs ont entendu dire que le frère Héber allait lire la Bible. Combien de fois? 1440 fois la Bible. Il avait initialement établi un projet si grandiose, mais quand le frère Héber a prêché la vraie, et qu'il a lu la Bible plus de 100 fois, il a découvert que ce n'est pas la Bible qui sauve le frère Héber.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui la sauve. Après cela, Héber a chant d'avis. Il lira certainement la Bible. Mais, il faut aussi aimer le Seigneur de toute sa vie pour que ce soit vrai. Aimer le Seigneur de toute sa vie, et s'efforcer d'enseigner aux frères et sœurs, en disant qu'il faut être bâti au nom du Seigneur Jésus pour très sauve, et non très sauve en lisant la Bible. Ainsi nous comprenons. Alors regardons, parmi nos frères et sœurs sauves aujourd'hui, la plupart ne sont-ils pas sans instruction? Par exemple, voyons, il y a une sœur actuellement. Hier soir, Dieu a dit qu'elle avait vaincu la sœur Agneau. Elle n'a aucune instruction. Les frères et sœurs le savent, n'est-ce pas? Elle est peu instruite. Peut-être madame que les deux mots agneau, elle ne l'écrit pas correctement. Mais est-elle sauve? Elle est sauve. Est-ce parce que elle ne connaît pas bien la Bible? Qu'elle aime ou non le Seigneur? Elle aime beaucoup le Seigneur. Est-elle sauve parce qu'elle aime le Seigneur? Est-elle? Et parce qu'elle veut croire en lui? Elle n'est pas sauve en lisant la Bible. Mais si l'on était sauve en lisant la Bible, alors on n'aurait pas besoin de Jésus-Christ. On n'aurait pas besoin que Jésus-Christ soit crucifié, il suffirait tout le monde de réciter la Bible. Pourtant, nous savons que Dieu pardonne les péchés des hommes, non pas à cause de la Bible. Ainsi nous comprenons que notre frère Héber en tant que fils du Seigneur, et aussi fils de Dieu, proche le nom du Seigneur Jésus-Christ, se dire qu'il prêche le Seigneur Jésus-Christ, cet évangile de sa crucifixion pour nous, afin que les gens agissent pour très bâtissent au nom de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi se faire baptiser au nom du frère Héber? C'est parce que le Précleste et le Seigneur ont établi une belle volonté de donner toute l'humanité au Fils du Précleste et du Seigneur, qui est le nourrisson de l'Apocalypse. Ainsi, puisque l'homme appartient à Dieu, et appartient aussi au Seigneur, et que le Précleste et le Seigneur veulent donner toute l'humanité au nourrisson de l'Apocalypse, il faut donc aussi être bâti sous le nom du frère Héber. De plus, ceux qui obtiennent la vie éternelle sur la nouvelle terre, c'est aussi parce que le frère Héber a donné sa vie. Tout comme le Seigneur Christ a été crucifié, le frère Héber devait aussi verser son sang pour racheter les enfants de la nouvelle terre, puisque le frère Héber est le fils du Seigneur, le fils du Précleste, et qu'il devait verser son sang pour les racheter. Alors comment notre baptême est-il plat sous le nom du Précleste et du Seigneur? De la même manière, il doit être plaque sous le nom du frère Héber. C'est pourquoi le baptême se fait au nom du Preux du Fils et du Saint-Esprit, pour baptiser les gens. Alors partir d'aujourd'hui, être bâti et baptiser les autres devient un thème important. Tout l'heure, nous avons vu qu'une sûreté avait déjà apport le bac de baptême que nous avions acheté. Elle l'a DJ apporte. Nous devons donc organiser prochainement les préparatifs pour le baptême d'une frère. Tant qu'une personne souhaite se faire baptiser, nous devons nous en réjouir et le baptiser le plus tôt possible, pour qu'il soit au plus vite plaque sous le nom de Dieu, du Seigneur et du Saint-Esprit, afin qu'il devienne véritablement un fils de Dieu, un fils du Seigneur, et aussi un fils du Saint-Esprit, afin que ce frère puisse l'avenir avec notre groupe de frères, servir Dieu ensemble, servir le Seigneur. Peut-être que, par la GRCS du Précleste, ce sera peut-être un frère TRS honorable, car il a dit plusieurs reprises qu'il voulait se faire baptiser. Hier, le frère Héber a également discuté avec le mari de notre surfeng. Ils ont bavard ensemble. La connexion était mauvaise, mais il a constaté que ce frère TTRS humble et désirait ardemment très baptise, dirait ardemment devenir un fils de Dieu. Alors pour quelle raison les gens se font-ils baptiser? Tout d'abord, avant le baptême, il a une caractéristique, il désire ardemment. S'il n'a madame pas encore entendu la vraie prêche par le frère Héber, ni entendu parler du frère Héber, comment peut-il venir se faire baptiser? S'il croit tort qu'il s'agit d'un baptême religieux, alors c'est une erreur. Tous ceux qui sont baptisés ont au moins entendu la vraie prêche par le frère Héber, et y ont cru. Croire signifie qu'il doit comprendre que lorsqu'on est bâti, non seulement on est plat sous le nom de Dieu, et sous le nom du Seigneur Christ, mais aussi sous le nom de qui d'autre? Et on doit aussi être plaque sous le nom du frère Héber. Si on n'est pas plat sous le nom du frère Héber, est-ce que Ava, si on n'est pas plat sous le nom du frère Héber, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les gens doivent être baptisés sous le nom de Dieu, du Seigneur et du frère Héber. Car le Précleste, le Seigneur et le frère Héber, c'est Dieu qui a décerté que le frère Héber devienne le berger de toute l'humanité. Tous les enfants doivent être baptisés au nom du frère Héber. Que la gloire soit rendue au Prêtre et au Seigneur. Amen.